Allô? Y a quelqu'un? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, allô, chef? Oui, allô? Oui, allô, chef? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Nadia à l'appareil. Bonjour Nadia, comment allez-vous? Très bien. Écoutez, chef, je me permets de vous appeler parce que j'ai vu une de vos vidéos sur votre chaîne. D'accord. Oui. Chef, j'ai un souci. Je reçois pour la première fois les enfants de mon copain Oui. et j'aimerais leur faire à manger, mais j'ai pas d'idée de recette, de plat. Voilà. Donc, je sais pas si vous pouvez nous proposer une recette pour enfants, sachant qu'ils aiment bien les frites. Ah, comme tous les enfants. D'accord, il n'y a pas de souci. En fait, ce qu'on va faire, je vais essayer de vous proposer un plat typique familial, oui, convivial, un plat où tout le monde pourra piquer dans l'assiette et créera des liens en même temps autour de la table. Je vais le faire et puis vous allez voir ça sur ma chaîne bientôt. On fait comme ça? Très bien, chef. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis au passage, votre lait caillé était super. Ah, c'est gentil de l'apprendre. Franchement, vous êtes une personne agréable. Ah, c'est gentil aussi, merci beaucoup. C'est super. Merci, chef. Au revoir. Au revoir. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Préchauffez votre four à 200 degrés chaleur tournante. Pour commencer, vous allez éplucher, rincer et plonger vos pommes de terre. Ici, j'utilise des pommes de terre bio, donc pas la peine de les éplucher. Taillez-les comme ici ou en bâtonnets de 1 à 2 cm. Salez vos pommes de terre. Ici, j'utilise du gros sel dont j'ai ajouté des herbes et de l'ail des ours. Disposez les pommes de terre sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Ensuite, ajoutez du paprika et du mélange d'épices que je mettrai dans la liste des ingrédients. Mais si vous les préférez nature, ajoutez que du sel et du poivre. Arrosez d'un bon filet d'huile d'olive, puis faites comme moi, regardez, mélangez, mélangez, puis mélangez. Pendant que nos pommes de terre rôtissent au four, nous allons ciseler la ciboulette, ensuite l'ail et pour finir, couper les tomates cerises en deux. Passons à la mayonnaise. Pour cela, vous allez dans un bol mettre un jaune d'œuf, une bonne cuillère à soupe de moutarde, puis saler et poivrer. Ajoutez quelques gouttes de vinaigre. Ici, j'utilise du vinaigre de cidre. Si vous n'en avez pas, utilisez quelques gouttes de citron. T'as oublié l'ingrédient le plus important de cette vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce, de partager, d'activer la cloche de notification et de t'abonner à la chaîne si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Fouettez tout en ajoutant peu à peu de l'huile. Ici, j'utilise de l'huile de pépins de raisin, mais sachez que pour une mayonnaise, toutes les huiles peuvent être utilisées. Prenez un autre bol dans lequel vous allez ajouter une cuillère à soupe de votre mayonnaise, puis ajoutez environ une cuillère à soupe de crème liquide ou de lait. Ensuite, ajoutez les ciboulettes, puis salez, poivrez, mélangez. N'oubliez surtout pas aussi de goûter. Pour le poulet, râpez un demi-oignon, 3 gousses d'ail, une demi-cuillère à café de paprika et de curry, des herbes de Provence, salez et poivrez et ajoutez de l'huile d'olive. Ensuite, utilisez cette marinade pour badigeonner vos blancs de poulet, puis réservez-les. Dans une poêle chaude, faites-les cuire avec un filet d'huile d'olive à feu moyen vif 6 à 8 minutes. Enfin, une fois que vos blancs de poulet sont cuits, couvrez et laissez-les pendant 2 minutes. Faites par la suite de fines tranches et réservez-les. Ajoutez le mélange de salade et de tomates cerises à la sauce dans le saladier, puis mélangez. Disposez dans un plat la salade, puis les frites, ensuite les tranches de poulet. Garnissez le tout de mayonnaise à l'ail. Si vous trouvez votre mayo trop épaisse, vous pouvez y ajouter du lait ou de la crème liquide. Et c'est fini! N'oublie pas de mettre un pouce, de partager, d'activer la cloche de notification et de t'abonner à la chaîne si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Et n'oublie pas, le chef n'attend que ton appel.